Bonjour chers amis, ici Elisabeth qui vient vous saluer à l'occasion de cette super pleine lune qui a lieu en Lyon aujourd'hui, donc 21 janvier, qui a eu lieu ce matin. Une super pleine lune rouge ou de sang que l'on appelle comme ça parce qu'elle est en éclipse totale et qui peut lui donner cette couleur puisque au niveau du rayonnement, le bleu disparaît et ne laissant apparaître que ce rouge. La Terre se trouvant entre le Soleil et la Lune, qui sont en opposition, et formant une espèce d'écran qui fait que le miroir du Soleil, la Lune, va se retrouver pendant un certain temps éclipsé. Alors, ça a eu lieu ce matin et j'ai cherché dans le ciel. Et donc moi je suis en Auvergne et malheureusement il y avait un épais brouillard, même la nuit. Voilà, enfin de toute manière pour nous c'était ce matin aux alentours, enfin moi je me suis levée à 6 heures, j'ai surveillé ça de près mais impossible. Alors à un moment donné j'ai cru voir un petit halo mais vraiment je n'ai pas pu observer cette merveilleuse ce phénomène. En tout cas, je me suis mis sous ces énergies et puis j'ai capté au niveau énergétique, même si les yeux physiques ne pouvaient voir, les yeux intérieurs peuvent sentir. Notre dernière éclipse totale de lune avait eu lieu le 27 juillet dernier. Et également, certains avaient eu la chance de pouvoir l'observer, mais moi, de là où j'étais, idem, de gentils nuages m'avaient empêché, même si j'avais quand même pu capter un tout petit peu plus que ce matin. Alors, j'aurais pu venir vous trouver hier, ce matin, tout de suite derrière mon observation. Mais pour diverses raisons, voilà, ça n'a pas été possible pour moi. Alors déjà, vous avez dû remarquer que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir. Enfin, vous voir. On ne se voit pas, mais on se... Enfin, moi, je vous vois, je vous sens. Mais voilà, donc la vie continue. Je suis présente avec ce groupe de femmes autour de l'université des Enchanteresses. Et puis voilà, donc je vis des expériences aussi qui me font grandir en conscience et qui sont très, très importantes pour moi. Et les derniers portails, donc la porte des dieux au moment de Yule, du solstice, la nouvelle lune qui a précédé, voilà, tous ces moments ont été riches, profonds, et j'ai préféré intégrer les expériences, même avec les enchanteresses, voilà, j'ai pu quand même partager de belles choses. Nous avons réalisé pour 2018 Chlore et 2019. Alors, je ne sais pas si vous avez pu faire un bilan ou poser des intentions pour 2019. En tout cas, pour ma part, cette année, ce que j'ai senti, c'est que je n'avais pas envie ni de poser d'objectifs, ni de faire de bilan. Simplement de transmuter ce qui éventuellement de 2018 pouvait laisser quelques lourdeurs ou que je n'avais pas envie de traîner en 2019 et puis de poser une intention mais sous la forme d'un... Voilà, on a vécu ça ensemble sous la forme d'une cérémonie chamanique de passage avec, voilà, avec le tambour, avec... l'appel aux directions avec, voilà, avec des actes psychomagiques où on a ensemencé une graine et on a travaillé avec les éléments, la terre,
au niveau quantique, avec l'âme du monde. Enfin voilà, donc c'était très fort. Voilà, donc c'est pas parce que je ne viens pas en public qu'il n'y a pas... voilà, tout va bien. Donc je souhaite pour vous également donc, que tout aille bien, une merveilleuse année 2019. Donc une année 12. Bon, j'en reparlerai peut-être un petit peu puisque je vous ai mis l'arcane en haut à droite. Je reviendrai peut-être vous en parler. Mais ce qui est important pour cette année, c'est de se positionner dans une forme de réceptivité, de trouver l'axe du monde, enfin son propre axe. Alors bon, tout ça, c'est des expériences que j'ai vécues dans ma chair et que j'ai transmises au moment du solstice, où il était question, pour vous donner une idée, voyez le sapin de Noël. Ce sapin, c'est un axe et on enroule des guirlandes autour de lumière. Et donc, l'idée, c'est d'enrouler des guirlandes du bas vers le haut et du haut vers le bas. Hein, faire serpenter sur cet axe qui, en fin de compte, dans l'énergie du Capricorne, symbolise notre colonne vertébrale. Et donc, ces fameuses énergies scalaires dont j'ai parlé souvent ici, et d'activer cet axe pour se connecter justement à notre destin, puisque le travail d'Hercule correspondant au Capricorne, c'est là où il va contacter son destin et rejoindre sa famille d'âme, hein, puisque ça se termine où il embarque avec les Argonautes. Donc l'idée c'est ça, hein, voilà ce que j'ai ressenti. Et cet arbre inversé, en fin de compte, si vous prenez tous les arbres de vie, hein, que ce soit la Kabbale ou les différents arbres, Yggdrasil, tous ces arbres de vie, le caducée d'Hermès, hein, peu importe comment cet alignement est symbolisé, sont toujours dans la tradition inversée, hein, c'est-à-dire que il s'agit de se mettre dans une posture féminine de réceptivité. Et ce qui m'est venu pour cette année 12, ça a été aussi, en ce moment, voilà, on sait que ça s'est fait régulièrement par le passé, mais lointain. Il y a une inversion des pôles. Donc au niveau magnétique, hein, il y a des signes qui peuvent montrer que d'un moment à l'autre, bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, c'est juste que les systèmes de navigation seraient perturbés et que notre monde tel qu'il est actuel serait dans une nuit pendant à peu près quelques jours, hein. Les Mayas parlent de 3 jours, d'une inversion des pôles. Alors, peu importe si ça arrive dans 3 jours, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 100 ans. On peut pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, même s'il y a des indices sérieux. Imaginons cette inversion. Alors, ce ne serait pas l'inversion géographique des pôles, mais magnétique. Hein, voilà. Donc, cette inversion des polarités, je l'ai vu dans cette année 12, puisqu'il s'agit bien que Gaïa le fasse ou pas. En tout cas, il s'agit bien cette année pour nous d'inverser nos polarités. Et comme l'arcane du pendu est donc une arcane féminine, même si c'est un homme qui est figuré dessus, le chiffre pair est féminin, 12 c'est féminin, et la posture est féminine, c'est-à-dire en mode réceptif. Alors ça n'a rien à voir avec, bon, on peut parler de lâcher prise, d'être dans l'attente, mais c'est beaucoup plus profond que cela. C'est une question de foi et de changement de posture qui va changer bien entendu notre vision et aussi le flux, notre manière de gérer les flux énergétiques.
Et justement, donc, pour cette année, voilà, ce que je ressens après l'année dernière, la force, où il s'agissait d'apprendre à canaliser les énergies. Et d'ailleurs, notre année a commencé avec l'entrée de Mars en Bélier, dès les premiers jours. Et je tenais à rappeler, parce que j'entends beaucoup de choses sur Mars, et que Mars, c'est le guerrier, et que il n'y a rien de péjoratif dans le guerrier. Le guerrier, c'est le héros. Alors, le Mars en Bélier, c'est justement Jason et les Argonautes. Jason qui signifie le guérisseur. Et l'autre héros martien, ça serait Hercule, et lui, c'est le Mars du Scorpion. D'ailleurs, son dernier travail se fera en Scorpion. Voilà. Donc, c'est pas un soudard, un Mars assoiffé de sang. Ce n'est pas un soldat, c'est-à-dire un Mars assoiffé par le besoin de percevoir une solde. Non, c'est un guerrier de lumière. Et l'archétype du guerrier, en fin de compte, c'est celui de la force. D'ailleurs, l'arcane de la force est une arcane cardinale qui est associée justement à l'équinoxe de printemps. Parce que c'est le moment où, je vous rappelle que Mars est un dieu agraire, ce n'est pas... alors Arès est plus tourné vers la guerre, mais Mars, c'est un guerrier, mais... c'est quand même un dieu agraire. Les fêtes autour de Mars étaient des fêtes agraires. Et donc, voilà, je vous invite, puisque l'année 2018, on est en transition encore, et puis on arrive vers le printemps énergétique qui aura lieu le 2 février. Je vous invite à... Mars nous y invite, en tout cas, là, en Bélier, à canaliser, à être un canal pour ces énergies. Alors, tout à l'heure, je vais vous montrer à quel point cet appel est fort. Et donc, une fois intégré cette année 11, 2018, cette force, le phallus, l'épée, l'alignement de Saint-Michel, la lance, tout ça, ça nous parle de canal. Et on va en reparler tout à l'heure. J'espère pouvoir prendre le temps, mais là, je n'ai pas une éternité devant moi. Voilà, à apprendre à canaliser vos énergies. Alors, bon, ça peut être par la respiration. D'ailleurs, que fait un guerrier? Par exemple, il va pratiquer des arts martiaux. Et ce ne sont pas des arts de combat, ils peuvent être utilisés pour le combat en utilisant la force de l'adversaire, justement en utilisant les énergies, mais surtout en faisant circuler l'énergie en soi. Et c'est pour ça qu'il s'appelle martiaux, en rapport à Mars, en rapport à ces énergies et ces canaux. Et si je vous dis ça, c'est pour la transition vers cette année 12, pour comprendre... qu'il s'agit, une fois qu'on a appris, on a eu un an pour apprendre à canaliser cette force, il va s'agir maintenant de se mettre dans une posture d'ouverture, de réceptivité féminine, tournée vers nos racines, et une posture féminine. Bon, je ne peux pas en dire plus là. J'en ai parlé pas mal avec les enchantresses. On a, au moment de la cérémonie chamanique, voilà, on a orienté notre arbre, notre axe. En tout cas, c'est des pistes, voilà, pour que vous puissiez avoir des ouvertures ou voilà.
être touché ou pas, enfin que ça vous donne des ouvertures. Alors, puisqu'on est parti sur les canaux, c'est au moment, enfin la veille, le soleil entrait en Verseau. Et le mythe, enfin le travail initiatique d'Hercule qui correspond à l'énergie Verseau, c'est justement le nettoyage des écuries d'Augias. Donc on va rentrer dans une phase de purification. Et vous allez voir comment pourquoi je vous parle beaucoup d'énergie, beaucoup d'éveil, parce que bon, tout cela, bien entendu, c'est incarné. Hein. Je me sers du ciel. Alors, petite particularité, le ciel, pour cette pleine lune, je ne vais pas dire que c'est mon ciel, mais parfois, longtemps, hein, je me suis questionnée si en parlant de mon expérience personnelle, je pouvais être suffisamment sincère, authentique et précise à tel point que je puisse, de mon personnel, toucher l'universel. Et j'ai longtemps hésité. Mais là, quand je vois, bon alors, tous les derniers événements que j'ai vécus qui étaient en rapport avec les lunaisons, hein, qui correspondaient à des choses actives dans mon thème, la structure qui est proposée par ce ciel est exactement à 1 ou 2 degrés près, exactement, oui, 2 degrés pour être large, la structure de mon thème. Alors, pas la structure au niveau des astres, mais la structure au niveau des maisons, c'est-à-dire des expériences, et la structure au niveau des énergies. Par exemple, le milieu du ciel là est en balance à 23 degrés, le mien est à 21 degrés et quelques. L'ascendant est à 22, le mien doit être à 21, quelque chose comme ça, en Sagittaire. Il y a 2 maisons interceptées, j'espère que j'aurai le temps de vous en parler, qui sont justement sur l'axe des nœuds lunaires, parce que une éclipse, comment elle se produit? Une éclipse, elle se produit parce que la Lune va se trouver dans une position proche des nœuds lunaires. Hein. C'est pour ça que l'année dernière, l'éclipse totale de Lune avait lieu le 27 juillet, puisque les nœuds lunaires étaient sur Lion Verseau, et forcément, le nœud nord Lion a été traversé à cette époque-là. Et les prochaines éclipses auront lieu également en juillet. Pourquoi? Parce que le nœud sud est en Capricorne, donc si la Lune à ce moment-là est proche du Capricorne, ça nous fait une éclipse lunaire. Et si le Soleil en juillet sera donc en Cancer, donc il va être proche du nœud nord en Cancer. Hein, et donc ça génère des alignements particuliers, des éclipses. Et c'est pour ça que les prochaines seront en juillet. Et c'est pour ça que l'éclipse d'aujourd'hui, où je suis désolée de venir un petit peu en décalage, mais elle est valable pour au moins 6 mois, si ce n'est plus. Hein, voilà. La dernière qui a eu lieu à 1 degré Lion, comme celle-ci, était le 21 janvier 2000. Hein, donc vous voyez, donc c'était il y a à peu près voilà, 19 ans pile. Voilà, donc que s'est-il passé à cette période pour vous? Donc à tel point, c'est des fenêtres, des portails, et c'est comme si, voilà, c'est des lunaisons particulières, et
il y a quelque chose d'inscrit, comme une empreinte, qui va pouvoir se diffuser. Donc là, déjà, on est tranquille, au moins pour 6 mois. Ces énergies vont pouvoir être utilisées, je dirais, pendant les 6 mois à venir, au moins jusqu'à la prochaine éclipse. Alors, je me disperse, comme d'habitude. Alors, j'avais prévu de ne pas parler trop longtemps. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Donc, je vais repartir là où j'étais. Oui, je me posais la question. Et donc, quand on voit la structure de mon thème donc personnel, c'est comme une espèce de grille, une matrice. Donc, c'est-à-dire que dans mon thème, ou le vôtre, il y a, en tout cas le mien, j'ai la même grille, c'est-à-dire la même grille d'expérience et la même grille d'énergie. Les planètes diffèrent. Donc, dans votre thème, ou là, dans ce thème, puisqu'il s'agit d'un thème, les choses sont plantées, le décor est planté, c'est-à-dire que les maisons vont être les expériences, les énergies vont... si vous voulez, les maisons, c'est comme une pièce. Alors, par exemple, quand vous rentrez, ou quand on fait de l'interprétation symbolique d'un rêve, quand on parle du grenier, ça va être plutôt les ressources. La cave, on sait qu'on va y rencontrer, en principe, nos ombres. Et quand on rentre dans une cuisine, on sait que, enfin, en symbolique des rêves, on va pratiquer soit prendre soin de soi ou pratiquer de la transformation, de l'alchimie. Hein. Donc déjà, rien que la pièce va donner un certain type d'expérience. Par exemple, si vous voulez cuisiner dans une chambre, ça va être un peu plus compliqué que dans une cuisine. Dans une chambre, par exemple, dans l'interprétation, dans la symbolique des rêves, si vous rêvez que vous êtes dans une chambre, ça va parler de votre intimité profonde. Donc là, les maisons, c'est comme si vous rentriez dans une pièce et elle vous dit, eh ben, tu vas vivre tel type d'expérience. Donc c'est une grille. Et puis, dans quelle énergie, donc là c'est dans le signe dans lequel elle est, dans quel type d'énergie. Hein, voilà. Et puis ensuite, s'il y a en plus une planète dedans, bah avec quel archétype, hein, à travers quel archétype, quel personnage. Voilà. Hein. Donc imaginez, mais par contre, il y a des milliards de possibilités d'utiliser une énergie en fonction de notre niveau de conscience et des milliards de possibilités de vivre une expérience. On le voit bien, par exemple, la maison 7, c'est la maison du couple. En tout cas de la relation, de l'ouverture à l'autre, et souvent des projections pour se rencontrer aussi soi-même. Il y a des milliards de possibilités de vivre cette expérience. Dans quelle énergie? Donc par exemple, si on le vit comme là, c'est en Cancer, donc ça va être sur un mode assez... bon, voilà, alors ça dépend à quel niveau de conscience, mais en tout cas, par rapport, moi, à celui que j'expérimente, c'est-à-dire, ça va être sur le mode où on va utiliser l'autre comme un miroir et on va pouvoir comprendre que ce qui nous fait réagir chez l'autre, ça nous appartient. Et ne pas vouloir changer l'autre, mais le découvrir tel qu'il est et mieux se connaître. Hein, voilà. Pour ensuite passer en maison 8, où là, ça va être les prises de conscience et comment on va gérer au niveau énergétique. Hein, comment on va s'installer éventuellement dans la durée, comment on va faire, comment on va gérer les flux dans ce couple, hein, voilà, ou comment on va évoluer par rapport à tout ça. Donc il y a des milliards de façons de faire en fonction de notre conscience, en fonction de qui on rencontre, en fonction de quelles parties vont être actives chez nous, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a des milliards de possibilités. En tout cas, donc la grille de base, pour moi, est la même que cette
cette pleine lune. Hein, voilà. Donc, en parlant de ma... Voilà, moi, je travaille avec mon thème. À chaque fois que je regarde une pleine lune, une nouvelle lune, voilà, je dis pas que je le regarde pas, je le regarde pratiquement tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est un plan, hein, c'est une carte au trésor, donc c'est mon mandala. Donc à chaque fois, je trouve de nouvelles choses, de nouvelles consciences, ou même je peux expérimenter de nouvelles choses. Et puis bon, là, j'ai mes nœuds qui sont placés, j'ai mon nœud nord en Cancer, mon nœud sud en Capricorne, exactement comme là, et pour un certain temps encore. Et j'ai également le Chiron ici qui est en maison 3. Donc, qui est la blessure, Chiron Poisson, maison 3, qui est une blessure où on va, par exemple, ressentir de l'incompréhension, pouvoir souffrir éventuellement de ne pas être compris par notre environnement proche. Hein. Donc voilà, sachant que la blessure de Chiron est une blessure initiatique qui ne sera jamais vraiment guérie, mais qui va nous ouvrir les portes vers le transpersonnel. Hein, voilà. Donc, cette blessure va être vécue peut-être comme une souffrance un certain temps, une perte de sens, et puis ensuite va devenir un peu comme un moteur, et on va pouvoir s'en libérer. Hein, voilà. Donc voilà, c'était pour vous dire que donc je suis très touchée. Hein. Alors ceux qui vont être très touchés par cette pleine lune, déjà à peu près tout le monde quand même, mais plus particulièrement ceux qui auront l'axe Lion-Verseau, les signes fixes, hein, donc Taureau, Scorpion, et les signes cardinaux. Hein, voilà. Et puis bon, vous verrez, alors la carte là, elle est en tout petite, vous agrandirez, ou sinon vous pouvez tirer la carte. Hein, il suffit elle est à 6h16 hein, ce matin, hein, voilà. Donc vous mettez, vous rentrez ça sur les thèmes classiques, 6h16 ce matin, et vous aurez l'intégralité du thème. Voilà, si vous voulez par exemple comparer avec le vôtre. Donc, ce qui est important, voilà, donc le soleil est entré en Verseau quelques jours avant. Et je vous disais, pour vous parler de canaux, hein, parce que voilà, j'ai quand même quelque chose à vous raconter. Même si ça peut paraître confus et que je ne serai peut-être pas comprise, mais j'assume complètement ce Chiron en maison 3, Poisson, qui est actif, et donc j'ai un retour voilà. Là, je vais parler à ceux qui ont le Chiron Poisson. Hein, on arrive à la fin. Donc, profitez bien. Un retour de Chiron, c'est qu'une seule fois dans la vie, aux alentours de 50 ans. Donc, vous voyez, moi, je suis à 54 ans. Et donc, là, c'est la fin. Hein, voilà, ça fait déjà quand même un petit moment que Chiron Poisson est là. Bientôt, vous voyez bien comme il est placé, bientôt il va rentrer en bélier. Et voilà, c'est une fois dans une vie, donc c'est vraiment important. C'est le retour, enfin là, c'est la crise de la cinquantaine, on va l'appeler comme ça. Une crise salutaire qui va vous amener à une maturité, à une ouverture un peu plus vers qui vous êtes. Enfin voilà, je vous le souhaite, puisque c'est ce qui est proposé là. En tout cas par Chiron qui va venir initier, guérir, mais guérir pas dans le sens colmater la blessure, c'est mettre du sens sur cette blessure et surtout la sublimer. Hein, voilà, c'est ça. En faire une force, en fin de compte, puisque c'est là où vous aurez été touché, où ça va déclencher en vous des ressources. Et je vois bien, moi, quand je suis en relation, en accompagnement avec une personne, maintenant, je me rends compte que, je le vois par exemple avec les enchantresses, hein, c'est vraiment une famille d'âmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard.
quand on est en relation avec une personne, et qu'il y a quelque chose qu'on a à voir ensemble, à vivre ensemble, à expérimenter ensemble. Donc que ça soit une relation de couple, une alliance thérapeutique comme je l'appelle, une envie de voyager ensemble parce qu'il y a voilà, un chemin qui se croise et qui est commun, ou par exemple on a des mythes fondateurs qui se recoupent. Donc voilà, moi j'ai beaucoup avancé là-dessus, où je me dis finalement si tout le monde, parce que la pleine lune, voilà, tout le monde, beaucoup en parlent. Et donc, imaginez-vous, il y a des dizaines de vidéos, il n'y en a pas un qui en parle de la même façon. Donc, je trouve ça génial, parce que chacun va parler en fonction de son filtre, de son expérience, de ses mythes fondateurs, de ses énergies, de sa conscience, s'il est une femme, un homme, ça vous allez voir, c'est important aussi. Et il va s'adresser il y a des personnes avec qui ça va résonner et d'autres pas du tout. Mais c'est pas parce que son discours est incohérent ou ne sert à rien, mais c'est parce que les personnes ne sont pas tout simplement concernées. Et c'est tout, c'est pas grave. Donc l'idée, c'est d'être sincère dans ce qu'on partage. Et puis du coup, on peut être utile, si le mot est bien trouvé, en tout cas, trouver de la joie et de la profondeur et de la vie dans ces partages. À partir du moment, ça sera toujours utile. Après, si les autres personnes vont être sur leur chemin, elles vont se connecter à ce discours. Et ça peut être, par exemple, cette vidéo audio, hein, donc peut être écoutée. Moi, j'ai des personnes qui m'arrivent pour des vidéos que j'ai faites il y a 6 mois. C'est pas grave, l'espace-temps n'est pas voilà, tout vient à point. L'idée, c'est que ça existe. Donc, ce soleil qui rentre en Verseau, c'est le travail initiatique d'Hercule du nettoyage des écuries d'Augias. Alors, c'est donc un nettoyage énergétique. Donc, je ne vais pas trop vous faire le détail. Mais ce qui est très important, et vous allez le voir avec les 2 maisons qui sont... il y a 2 maisons qui sont ce qu'on appelle interceptées. C'est-à-dire que cette lune, elle est éclipsée. Mais il n'y a pas que la lune qui est éclipsée. C'est beaucoup plus large que ça. C'est vraiment comme un voile qu'on aurait posé. En fin de compte, la Terre, en se mettant entre le Soleil et la Lune, la Terre représente la matière, notre expérience terrestre. Déjà, dites-vous qu'à chaque fois que vous dites j'ai par exemple le Soleil en Scorpion, ben, ça veut dire, ça sous-entend, parce qu'on voit toutes ces planètes sur ce thème, mais on ne voit pas la Terre. La Terre, elle se trouve toujours en face du Soleil. Donc c'est pas compliqué. Si vous avez votre Soleil, allez, on va prendre d'autres soleils. Donc si vous avez votre Soleil en Poisson, eh ben, au moment de votre naissance, la Terre se trouvait en Vierge, en face. Hein, voilà, donc la Terre, la matière, l'expérience terrestre, notre planète, notre être vivant, Gaïa, hein, ou l'archétype de la grande mère, va faire obstruction. C'est comme si la matière allait voiler, et ça nous arrive constamment, mais là un peu plus franchement, voiler le miroir du Soleil. Donc la Lune, c'est-à-dire le Soleil, disons que là ça soit le soi, hein, voilà, puisque le Soleil, il y a différents niveaux de conscience du Soleil. Il peut être aussi bien l'ego que le soi. Tout dépend si votre Hercule intérieur a réalisé le travail initiatique qui se fait en Lion, où il va changer de peau, faire face à son ego et
voilà, le transmuter pour s'en libérer. Hein, voilà. C'est pour prendre son vêtement de lumière, moi j'appelle. C'est comme Adam et Ève qui d'un seul coup se retrouvent, qui étaient nus, donc ils étaient dans ce vêtement de lumière, dans le soi, et d'un seul coup, voilà, c'est la chute, et donc il est dit qu'ils vont être recouverts d'une peau, parce qu'ils étaient nus. Bah, cette peau, c'est justement cette peau de lion, cette peau qui vous coupe de votre lumière, c'est ce qu'on peut appeler les cuirasses, les carapaces, l'ego, la coquille, les masques, peu importe le nom qu'on va donner, qui va être nécessaire à un moment donné, et puis à un moment, ben, on va pouvoir s'en passer. Hein, on va pouvoir, puisque l'ego va... au bout d'un moment, il va nous blesser, puisqu'il il va nous couper de qui nous sommes. Hein. Voilà, donc ce soleil, on va partir du principe que on a posé la peau de l'ego, en tout cas, ou alors qu'on l'a regardé en face, quand on est conscient, donc on peut garder cet ego sain, il est devenu sain, on va dire, puisqu'il n'est plus à notre insu. C'est l'histoire de peau d'âne, hein, finalement aussi, qui est avec sa peau, et qu'il soit la conscience, la vitalité, la lumière. Et donc, l'idée, c'est qu'il se reflète dans notre lune, surtout en lion, hein, puisqu'elle est en lion, là, et que au moment de la pleine lune, normalement, elle est dans la pleine conscience. C'est là où il y a une sorte de maturité dans le cycle lunaire, et là, pouf, elle est voilée. Donc, on se retrouve dans la nuit, dans le noir, face à nos ombres, et ça nous invite à trouver la lumière à l'intérieur de nous. Pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, voilà, de Hercule. Donc, Hercule, au niveau du Verseau, va se trouver en position de... voilà, on va lui proposer de nettoyer les écuries d'Augias. Ah, voilà, ça y est, je me rappelle l'histoire de la peau et du voile de l'éclipse. Hein, de ce déni parfois, hein, puisque ce voile-là nous est posé par la Terre, hein, qui vient nous rappeler hein, que parfois peut-être nous sommes, avec nos yeux physiques, nous n'avons pas ouvert notre troisième œil, nous n'avons pas peut-être suffisamment fermé les yeux, parce que finalement on pourrait penser que la Terre vient voiler le soleil, mais peut-être aussi c'est simplement elle nous invite à fermer les yeux et à regarder à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les grands devins, en particulier là je pense à Tirésias, puisque le nœud nord en Cancer nous invite justement à dépasser ce mythe de Narcisse, que nous allons démarrer avec les enchanteresses là dans quelques jours. Et donc, tout au début du mythe de Narcisse, justement, il est question de Tirésias qui va faire sa première prophétie. Et Tirésias est un voyant aveugle. Bah oui, être voyant, c'est voir clair. Et voir clair, c'est fermer les yeux. Et peut-être là, puisque quand même le lion, la lune est en lion, le lion fait appel à la lumière, à la lucidité, à la générosité, au courage, mais aussi à la lucidité. En lion, c'est la fête du dieu Lug, Lugnasad, qui correspond à la lumière. Voilà, bon, bah, j'en parlerai peut-être à ce moment-là, mais sinon je peux parler 40 ans. Et donc l'idée là, voilà, c'est peut-être aussi qu'on nous invite à fermer les yeux. Donc on a l'impression que là, il n'y a plus de lumière, qu'on est dans le noir, que nos paupières, c'est peau, hein, peau, pierre, mais finalement, ça va nous inviter à développer notre troisième œil pour regarder à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dans ce mythe qui correspond au Verseau, au soleil Verseau, enfin voilà, au travail initiatique, Augias, il a des... Alors, je ne vais pas trop commenter le mythe, voilà, je vais juste donner les petits points importants. Il a des... Alors, c'est bizarre, c'est des
des troupeaux de vaches ou de taureaux, mais c'est des écuries. Bon, peu importe, on ne cherche pas à comprendre. Et tout est luxuriant, il fait fortune, il est dans l'abondance, etc. Par contre, ces vaches, elles ont le corps noir et les pieds blancs, et elles, en fin de compte, dessous, c'est le bousin. C'est, bon, on va dire carrément, c'est la grosse merde. Le fumier, à tel point que tout le Péloponnèse est infecté par ce merdier. Donc en gros, Augias, il est dans le déni parce que les apparences sont imaginées. C'est pour ça que parfois, en apparence, on a tout ce on est dans l'abondance, tout a l'air propre, on est bien propre sur nous, on présente bien. Mais voilà, il y a des choses qui ne se voient pas, hein, mais qui se sentent. Et c'est toutes je dirais, c'est du karma, des souffrances. Alors, les Indo-Européens appellent ça le karma, et nous, en Occident, on appelle ça les mémoires de souffrance. Hein, qui vont, où on aura passé un bon moment à être de plus en plus brillant, de plus en plus abondant, de plus en plus présentable, propre sur nous, un bon métier, une bonne carrière, une belle maison, une belle famille, enfin je sais pas, tout ce qui peut représenter pour vous, tout ce qui présente bien. Et puis, pour peut-être qui cache des dessous un peu moins brillants, on va dire. Hein. D'ailleurs, Augias signifie, je crois que c'est rayon étincelant. Hein, voilà. Donc il y a de la lumière en lui, mais il veut pas voir certaines choses. Hein, voilà. Et donc le boulot d'Hercule va être de nettoyer ça. Donc, je résume rapidement. C'est pas compliqué. Il va prendre 2 fleuves. Donc les fleuves, vous voyez, les canaux. Hein, avec de l'eau, de l'énergie. Donc le Péné et l'Alphin, je crois Alphaène, je ne sais plus le dire, enfin en tout cas ça veut dire le renouveau, le commencement, l'alpha, hein, et le Péné, je crois que ça tourne autour de la... c'est une fille blanchâtre, je crois. Donc, il y a cette notion de pureté. D'ailleurs, je vous rappelle, enfin, je vous annonce, je ne sais pas si vous avez fait attention, bonne fête à toutes les Agnès. Aujourd'hui, pour cette lunaison, nous sommes la Sainte Agnès, qui, elle aussi, signifie la pureté, la virginité... c'est un peu cet agneau divin, enfin voilà, ce côté pur et vierge. Hein, voilà. Donc je trouve que le prénom, enfin la Sainte Agnès, rappelle bien cette notion de pureté. Et puis, en tout cas dans ma région, demain la neige arrive, il va recouvrir de son manteau blanc Gaïa, qui va appeler aussi à ce nettoyage. Et donc voilà, il prend les 2 fleuves et hop, il les dirige vers les écuries. Il y passe, je crois, une journée quand même. Et en tout cas, le boulot se fait et tout est nettoyé d'un coup. Bon, après, il se passe d'autres choses, mais en tout cas, voilà la manière de nettoyer. Donc, pour en revenir à ce canal, je dis en revenir parce que vous avez bien compris qu'avec la force, je vous ai parlé du guerrier, je vous ai parlé de ce fameux canal, de cette maîtrise de l'énergie, et avec le pendu, également de toujours cet alignement, cet axe
cet arbre inversé qui va nous mettre en mode de réception. Hein. Donc, pour moi, ces deux arcanes elles sont plus ou moins liées. Et c'est lié à ces guerriers, à ces héros qui existent en nous, hein, bien sûr. Et qui sont autant masculins, c'est-à-dire extériorisés chez l'homme et intériorisés chez la femme. Ça fait partie de notre animus. Hein. Donc, vous voyez, il va orienter un flux énergétique qui va, pouf, purifier d'un coup toutes ces mémoires. Alors bien sûr, il y a un déni hein, d'Augias, donc après il y a tout un tas d'histoires, enfin bon. Mais en gros c'est le principe. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'au moment de l'entrée du soleil en Verseau, c'est le moment de nettoyer. Et que c'est possible. Et que c'est pas forcément long et compliqué, mais que c'est énergétique. Alors l'arcane, si vous faites la numérologie de cette lune, l'arcane, c'est la maison Dieu, c'est 16. Et je vous ai, au lieu de vous mettre, je vais me remettre la photo sous les yeux, là, parce que j'étais devant la carte. Bon, bah c'est raté pour moi. J'avais dit, je dépasse pas 1 heure. Bon, je vais accélérer. Donc, je vous ai mis, au lieu de vous mettre la maison Dieu, l'arcane classique, vous savez, c'est la tour, avec le petit éclair au-dessus, qui fait sauter le chapeau, donc le chakra coronal. La tour est couleur chair, donc c'est le corps. Et il y a, on en voit un complet, un petit bonhomme qui tombe, et ses pieds forment le Ayin, puisque le 16 est la lettre hébraïque Ayin. Donc je ne vous l'ai pas mise, j'ai choisi plutôt la même arcane, mais issue du... Alors je crois que c'est le tarot des 4 vérités de... je ne me rappelle plus son prénom, c'est Muriel Robert, voilà. Et donc qui est l'éveil libérateur. Parce que pour moi elle est plus parlante. Parce qu'il y a cette fameuse spirale. Ah, j'y tiens à mes guirlandes du sapin de Noël, à mes énergies scalaires en spirale. Bah oui, c'est ce que j'ai vécu. Donc voilà, pour moi, voilà. Si vous voyez, bon, je passe plusieurs heures à expliquer ça sur YouTube. Il y a à peu près, c'était en... voilà, c'était dans des vidéos, c'était aux alentours de février de l'année dernière, je pense, février-mars, puisque j'avais vécu quelque chose à ce moment-là. Vous avez l'énergie électromagnétique, donc c'est le Thor, hein, qui passe justement par les 2 polarités de la Terre, qui est électromagnétique. Hein. Et par contre, dans un certain alignement, il y a d'autres énergies, enfin une autre forme d'énergie qui n'est pas électromagnétique, qui est dite scalaire. C'est Tesla, hein, qui, entre autres, qui en a parlé, l'énergie libre, ce qu'on appelle aussi l'énergie de guérison, l'énergie d'éveil, d'amour, l'énergie de vie, tout ce que vous voulez, qui n'est pas du tout l'électromagnétisme. Je vais vous donner la différence entre cette énergie. Vous savez, il y a des personnes qu'on appelle des magnétiseurs, donc ils vont utiliser, eux, l'énergie, le magnétisme. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont en eux, qui vont, voilà, avec le magnétisme, on peut soigner. Par contre, on ne peut pas guérir. Alors, je ne vais pas en dire plus, mais me concernant, donc moi j'utilise les énergies scalaires, et là par contre on obtient ce qu'on appelle des guérisons. Alors, je ne veux pas rentrer dans des trucs, voilà, puisque je ne suis pas, comme on pourrait appeler ça, les charlatans, voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et pour moi, je me suis auto-guérie. Il y a monsieur Laszlo hein, qui en parle. Lui, il appelle ça l'énergie d'amour. Mais c'est la même chose, c'est cette énergie scalaire. Et alors, vous me dites, bah, à ce moment-là, pourquoi tout le monde ne peut pas le faire? Bah, pourquoi? Parce que cette énergie, il faut un certain alignement. Voilà, elle tourne en spirale. Donc voilà, il faut bien qu'elle s'enroule autour d'un axe. Et cet axe, c'est un alignement qu'on doit avoir en nous. Et il y a une manière de le pratiquer. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Oui, donc c'est cette petite spirale qui me plaît.
Ah oui, là, vous ne l'avez pas sous les yeux. Mais regardez le sigle du Verseau. Je ne vous l'ai pas mis. Le sigle du Verseau, alors c'est un signe d'air, et pourtant, il verse l'eau. Hein. Et pourtant, le travail initiatique du moment va être de dévier deux fleuves d'eau, pas n'importe lesquels, celui qui amène le renouvellement et celui qui purifie, pour vous enlever toutes ces mémoires et s'en libérer. Et vous voyez bien que le Verseau, il a ces deux petites énergies là, ces deux petits fleuves, hein, dans le côté Verseau, on peut en raconter tout ce qu'on veut. Il y a ce côté, le mythe qui correspond, c'est le mythe de Prométhée, hein, qui va vouloir apporter la connaissance, le feu aux hommes. Bon, voilà, il a fait quelques petits trucs. Bon, bah c'est ça un mythe, hein. Il faut se tromper pour que justement après on puisse le comprendre, pour nous donner une carte, il fait partie de notre mythe fondateur. Donc là, il est fondateur de l'humanité, en tout cas pour le moment. En tout cas depuis un certain temps, mais plus particulièrement en ce moment, puisque la lune noire est en Verseau. Hein, donc c'est un mythe fondateur du soi. Hein, voilà. Donc au niveau universel, on nous demande, depuis l'entrée de la lune en Verseau, même si on est dans l'ère du Verseau, qu'on sait bien que depuis un certain temps, puisque ce mythe se termine aussi par un déluge, hein, donc on a déjà vu ça. Et on voit un petit peu tout ce problème qui peut être lié justement à la science, au matérialisme, à comment est-ce que les hommes utilisent leur connaissance, leur créativité, comment orientent-ils leur évolution. Voilà, tout ça, il y a des choses à revoir et il est temps. Hein, il est temps, c'est le moment, en tout cas, la lune noire en Verseau nous le rappelle. Qu'est-ce que je vous racontais? Oui, donc, voilà, je vous parlais de cette fameuse énergie et de l'arcane 16. L'arcane 16 qui est l'arcane numérologique. Et là, je vais vous parler de mon expérience personnelle, comment moi je vis cet arcane. Hein, voilà. C'est pour ça que dans les Enchanteresses, j'ai prévu de revoir toutes les arcanes du tarot. Et j'appelle ça le tarot incarné, c'est-à-dire comment chaque arcane peut être vécu. Hein. Dans la chair, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ok, il y a des symboles, ça raconte ça, mais comment ça peut se matérialiser dans notre chair, hein, se vivre. Donc, Muriel Robert l'appelle l'éveil libérateur. Et je dirais que c'est vraiment ce qui nous est proposé. Donc, vous voyez cette spirale, vous voyez cette notion d'eau. Alors, la lettre Aïn signifie l'œil de la source. C'est pour ça qu'en haut, vous voyez la lettre Aïn, puis vous voyez cet œil. Et c'est tout ce travail des nœuds lunaires, hein, où on nous invite à, peut-être grâce à cette éclipse, à fermer les yeux, à regarder à l'intérieur de nous et à laisser animer cet éveil qui nous permet de commencer à se connecter à tout ça. Hein. Mais l'éveil, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. D'abord, ça peut arriver à tout moment. Et vous connaissez, puisque le Verseau, et puis là, hein, alors là, il y a un carré en T qui pointe vers Uranus. Si vous voulez, la lumière du Soleil est occultée. Tout à l'heure, on va parler quand même rapidement des maisons interceptées et donc des planètes qui sont elles aussi interceptées, donc éclipsées. En tout cas, toute la lumière est portée vers Uranus. C'est comme si le Soleil est éclipsé. Hein. Alors, c'est une éclipse de lune, mais par contre, le Soleil étant en maison 1, est en Capricorne, et cette maison est interceptée.
comme celle du Cancer en face. Enfin, la maison 7 en face, hein. C'est l'axe d'individuation 1-7. C'est-à-dire de qui je suis vers les autres. Donc le soleil étant, il est en Verseau, mais il est dans cette maison 1 qui est interceptée. Donc il est occulté. J'en parle un petit peu plus loin, mais pour vous dire que sa lumière, elle est bloquée 2 fois. Elle est bloquée par l'éclipse, par la Terre, donc par la matière, mais aussi au niveau karmique. Et je vous en parle après. Mais je voudrais terminer avec l'éveil. Donc moi, j'ai vécu ça il y a des années maintenant. Alors maintenant, je sais ce qui m'est arrivé, mais quand on m'a dit « Oh, c'est la grâce !» Oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est pas forcément... Vous savez, il y a 2 sortes d'éveil, et là, on le voit sur le Lion Verseau. Il y a l'éveil énergétique. Et je vais vous expliquer le processus. C'est vraiment ce que fait Hercule en détournant ses fleuves, et vouf, il nettoie les mémoires d'un coup. Mais ça, c'est un éveil énergétique. Et en face, il y a le lion, qui est un éveil de conscience. Puisque le lion, ça va être toute la mise en lumière du cœur et qui va ensuite remonter et illuminer la tête. D'ailleurs, quand même, alors je saute du coq à l'âne, hein, mais c'est que j'essaye de vous dire le maximum de choses en très peu de temps. Parce que je voudrais vraiment, en plus ce soir, on a un cercle avec les enchantresses où on doit vivre un rituel que des milliers de femmes font aujourd'hui dans l'énergie Moon Mover. On active le rayon lunaire or à orangé, qui est celui de la Lune, justement pour mettre de la lumière et traverser cette éclipse. Donc, ah oui, alors là, c'est parce qu'il est à 1 degré le soleil, là. La Lune est à 1 degré de Lion. Et au niveau des symboles sabiens, bon, de Dan Royart, je vous dis pas, bon voilà, c'est une symbolique. Le 1er degré Lion, je vous lis le truc quand même. Le sang monte à la tête d'un arriviste gagné par la fièvre de l'ambition. Et donc là, Royart nous dit que c'est l'irruption d'énergie biopsychique dans le cercle de la conscience et du moi. Voilà. Donc il nous parle bien sur ce 1 degré du lion, puisque le sang monte à la tête, ça signifie, alors le sang, lune de sang, lune en lion, 1er degré lion, c'est amusant. C'est-à-dire que c'est ce flux, quand je vous parle de flux, qui va du cœur, pouvoir illuminer la tête et donc nous connecter au mental supérieur, ouvrir le 3e œil. Donc là, ça va être un éveil au mental supérieur, qui est Uranus, un éveil de conscience. Ça va être au moment où Hercule rentre dans cette grotte et va faire face à ce lion, où on va faire face à notre ego, où on va, voilà, où on va rentrer dans un éveil un petit peu plus à la conscience de soi, je dirais, ou à la conscience du soi. Donc ça, c'est autre chose, enfin c'est complémentaire, puisque, vous voyez, Verseau, Lion, c'est complémentaire, puisque c'est en face l'un de l'autre. L'éveil du Verseau, enfin en tout cas, ou de la maison Dieu, qui est l'arcane numérologique de cette lune, qu'est-ce qui se passe? On a... ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce qu'on appelle les mémoires de souffrance, les mémoires karmiques, les ombres, tout ce que... la merde, je veux dire, le coq français, il chante, c'est un symbole alchimique, le coq annonce le soleil et il chante sur un tas de fumier. Le lotus a ses racines dans la vase.
Voilà, et on épand du fumier pour faire pousser les plantes. Donc le fumier, c'est la transmutation, c'est tout ce qui... C'est une sorte de matière première quelque part. Mais l'idée, si on utilise bien l'arcane de la force, c'est-à-dire la maîtrise de l'énergie ou qu'on laisse circuler les flux, alors qu'on peut appeler le prana, le chi, peu importe, hein, que les canaux sont bien ouverts, ces mémoires ne sont pas un problème. Au contraire, ça va être à chaque fois, par exemple, quand vous rencontrez une ombre, c'est-à-dire quelque chose que vous ignorez en vous, que vous avez enfoui parce que vous n'étiez pas à même de pouvoir, vous n'aviez pas la maturité et la conscience de pouvoir le rencontrer. Enfin, moi, je vois à chaque fois que je rencontre quelque chose, une ombre, alors les premières, ça a été compliqué, mais maintenant, c'est plutôt chouette, ça va être une découverte sur soi. C'est-à-dire, un alchimiste, il lui faut du plomb pour faire de l'or. Là, c'est pareil. Donc, c'est pas mauvais en soi, c'est juste que si on ne fait pas ce travail en conscience et régulièrement, si on fait un déni, si, comme Augias, on est sur les apparences et qu'on cache ça sous le tapis, au bout d'un moment, ça va s'accumuler, ça va se cristalliser. C'est plus on résiste, plus ça persiste. Donc, dans mon cas particulier, j'avais accumulé tellement ce qu'on appelle un corps de souffrance, tellement de résistance que c'était tendu, 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 tendu. Et à un moment donné, quand on va au bout de la souffrance, c'est initiatique et c'est énergétique, il y a quelque chose qui pète. Et pouf, ça se libère. C'est ce qu'on appelle une montée de Kundalini sauvage et c'est énergétique. Alors, je vais reprendre une autre image. J'ai vu qu'il y avait au Mexique un oléoduc qui avait explosé, qui transportait du pétrole. Et malheureusement, il y a eu des brûlés. Enfin, c'était un peu voilà, catastrophique. Et pourquoi? Parce que les gens étaient avides de cette ressource, qui est pourtant de l'or noir, qui est pourtant de la putréfaction de la terre. Hein? Donc, vous voyez que tout ce qui va être de la putréfaction est en fin de compte un carburant. C'est une énergie, mais cette énergie, elle est comme coincée. On le voit bien quand ça lâche, ça fait ce qu'on appelle des émotions. Hein, voilà. Donc l'émotion, c'est de l'énergie. Quand ça lâche, ça fait des émotions. Mais si on le lâche petit à petit, si on gère bien nos émotions, qu'on les lâche, voilà, ça s'accumule pas. Me concernant, j'avais comme j'étais dans l'inconscience totale, j'avais complètement cristallisé ça dans un corps de souffrance, tout serré, 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 et ça a été énergétique, c'est pas un éveil de conscience, ça a été énergétique. Un soir, dans un râle guttural qui venait du ventre, ce cri a résonné dans toute la maison. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Il y a quelque chose qui a lâché, mais c'est comme s'il y avait un monstre en moi qui avait éclaté. Et voilà, plusieurs nuits de suite, j'étais réveillée à 3h33 et la troisième nuit, j'ai eu, pouf, un truc. Voilà, après on m'a dit que ça s'appelait la grâce. Donc j'ai vu ces fameuses petites spirales qui correspondent aux énergies scalaires. Et là, j'ai vécu un nettoyage karmique, une guérison. Voilà, il y a un avant, il y a un après, ça ne s'explique pas. Et c'est pas la peine que je l'explique parce qu'il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent le comprendre. Ce qui est important dans mon partage, c'est que pour moi, c'est parti du bas et c'est remonté vers le cœur et ensuite ça irradie, ça explose de tout partout. Et je suis une femme. J'ai vu que Eckhart Tolle, qui est un homme, et d'autres, parce que les hommes apparemment parlent beaucoup de leurs éveils, et les femmes peut-être un peu moins, ou je ne suis pas tombée sur eux. Eckhart Tolle, pareil, il avait, puisque c'est lui qui a donné ce nom corps de souffrance,
il avait, au cours d'une dépression, accumulé aussi de la souffrance, de la résistance, et pof, à un moment donné, ça a lâché. Parce qu'on est au bout de la souffrance, je veux dire, c'est énergétique, hein. Et il est passé sur un autre plan. Et maintenant, voilà, on sait que cet éveil lui a ouvert la conscience et il le partage largement. Et il part du cœur. J'ai écouté aussi un tantrika qui parlait d'une extase au niveau du cœur, des hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur, enfin, au milieu, pas le cœur physique, mais au milieu de la poitrine, donc qui correspond au lion aussi, qui est le centre, hein, il y a une partie du cœur vers la tête et une partie du cœur vers le chakra racine, vers la yoni, hein, pour les femmes. Donc il y a deux, c'est pour ça que je disais, la spirale qui va du bas vers le haut et celle qui va du haut vers le bas. Hein. Elles se rencontrent à un moment donné, puis paf, après elles s'écartent. Donc pour les hommes, le cœur est un pôle réceptif. Et pour les femmes, le cœur est un pôle émissif. Hein, par contre, pour les hommes, le chakra du bas, ou si vous préférez, le phallus, peu importe, hein, le chakra du bas est un pôle émissif, donc masculin, et ils sont féminins au niveau du cœur. Et les femmes, c'est le contraire. Elles sont émettrices masculines au niveau du cœur et elles sont réceptrices au niveau de la yoni. Donc, c'est-à-dire que les femmes vont être plus cuirassées au niveau des mémoires karmiques et on voit le corps de souffrance du féminin depuis des millénaires. Voilà, il y a un gros corps, enfin voilà, il y a eu des grosses blessures au niveau du féminin. Donc, c'est là, c'est en bas. Hein, dans le ventre, si vous préférez, dans le hara. Hein. Et pour les hommes, ils sont cuirassés au niveau du cœur. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui ne sont pas cuirassées au niveau du cœur, mais dans ces cas-là, elles sont cuirassées au niveau de leur masculin, pas de leur féminin. Hein. Et si elles sont cuirassées dans le ventre, c'est au niveau du féminin. Et donc, me concernant, voilà, je lance cette idée qu'il faut bien comprendre que quand on parle d'ouverture de cœur, peut-être qu'au niveau du pôle masculin, c'est important. Pour les hommes, ça va être leur défi, hein, je dirais. Mais pour les femmes, n'oublions pas que le pôle dont il faut s'occuper, c'est pas le cœur. Enfin, bon, vous pouvez avoir le cœur blessé, mais des fois, il faut regarder. Hein, est-ce que c'est vraiment le cœur qui est blessé ? Est-ce que c'est pas l'ego aussi, hein, des fois bon, tout ça, ça se voit au cas par cas. Ou l'âme. Hein, ou l'âme qui va s'exprimer là dans le cœur. Mais donc voilà. Donc l'éveil de la femme, et c'est pour ça que au niveau du tarot, il a été dessiné par des hommes. Le tarot classique, hein, je dirais. Même celui qui a été revu par Jodorowsky, tout ça, Camoin, tout ça, c'est des tarots masculins, je dirais, même s'ils sont intéressants et c'est là-dessus que j'ai travaillé. Mais j'aime beaucoup cet arcane 16 qui a été fait par une femme, qui montre bien cette spirale qui va du bas vers le haut. C'est l'immanence. Et donc, il est autant important au niveau de l'éveil énergétique des femmes. Voilà, je vous partage en tout cas que pour moi, ça part du bas vers le haut. Et ça peut se faire de manière énergétique et au bout d'un certain moment. Donc je ne vous dis pas qu'il faut tout aller au bord de ce corps de souffrance. Jusque là où je suis allée, parce que voilà, j'aurais pu y passer. Hein, mais c'est intéressant qu'il y a des personnes qui... C'est-à-dire, plus profond on va dans les racines, plus haut on ira dans les cimes. Donc, plus on va plonger dans ces profondeurs, plus voilà, on va pouvoir aller toucher tout ça. Quand Hercule oriente ces deux fleuves libérateurs,
bah, je pense qu'il ne va pas nettoyer que au-dessus. Il va essayer d'aller le plus loin possible. Hein, voilà. Et lui, il les voit. Hein, il les voit, il les sent. Augias, lui, non, il y a aucun problème. Hein, il n'y a aucun problème dans ses écuries. Tout est parfait, tout brille et tout est merveilleux. Voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que pour vous ouvrir à cette possibilité. Donc, on arrive le 2 février, on arrive à Imbolc. Imbolc, c'est le moment de la purification où la grande déesse, Birgit, hein, voilà, qui après avoir accouché de son soleil, de son enfant de lumière, à Yule, va redevenir vierge. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de se refaire une virginité, un cycle à zéro. Comme par exemple une matrice de femme qui a mis au monde un enfant, elle va se régénérer. C'est la fameuse régénération et c'est possible. Alors, je dis pas que... Voilà. Mais en tout cas, ouvrez-vous à cette possibilité. Je le rappelle, c'est la période. Et en tout cas, c'est le moment des purifications. Donc, je mettrai sous la vidéo éventuellement le rituel d'Imbolc que j'avais fait, voilà, que j'avais proposé déjà l'année dernière. Si vous voulez le pratiquer, où j'explique aussi tous ces moyens de nettoyage qui ne sont pas en rapport vraiment avec ce que je dis, mais c'est une manière de rentrer dans la purification. Voilà, donc ça, je voulais vous en parler pour bien que vous voyez ces petites... le Verseau, c'est le porteur d'eau, c'est je crois qu'on l'appelle le Jurançon, donc ça c'est le nom d'un vin, les chansons, voilà. C'est celui qui verse dans les coupes des dieux cette fameuse ambroisie, hein, cet élixir de vie qui leur permet toujours de rester en bonne santé éternelle. C'est cette fameuse fontaine de jouvence. Je ne veux pas aller plus loin, mais après l'arcane 16, il y a l'arcane 17, et vous voyez que c'est une femme, l'étoile, qui peut se dire aussi les stouls, la source. Et on voit clairement qu'il y a en effet 2 fleuves, et dont une fontaine qui sort de sa yoni. Hein, voilà, hein, les femmes fontaines. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment il fait une femme, comment ça fonctionne, etc. Les enchantresses, si ça vous intéresse, je vous ferai un détail sur comment ça fonctionne, quelles pratiques vous pouvez faire. Vous me le direz dans le groupe, éventuellement, ou sinon, de toute manière, on en reparlera autour de Beltane. Voilà. Oui, parce que on se tourne vers la spiritualité. Alors je dis ok, tous ceux qui m'écoutent, il y en a qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, c'est pas grave. Mais n'oublions pas, et la Terre nous le rappelle en se mettant entre la Lune et le Soleil, qu'on est bien sur Terre. On est dans un corps, alors d'homme ou de femme. Mais là, je parle pour les femmes, puisque je suis une femme. C'est bien dans un corps de femme que ça se passe. Donc, ça fait partie de l'expérience. Hein. D'ailleurs, dans les expériences, c'est la maison 4 pour les racines, on va dire, qui là se trouve en taureau, ou la maison 2, hein, qui là justement se trouve en Verseau. Et la maison 2 nous dit comment se ressourcer par soi-même. Alors, bien sûr, ça parle de l'argent. L'argent, c'est un flux énergétique, hein, rien de plus. Hein. Ça parle, comment on appelle ça, c'est l'axe de 8, hein, l'axe des possessions. Donc forcément, quand on ne sait pas pratiquer les flux, on veut posséder, hein, on veut le pouvoir. Quand on n'a pas la puissance, il nous faut le pouvoir. Donc, le 8, la maison 8 nous parle de la sexualité, de la mort, de la transformation, des échanges énergétiques. La sexualité, c'est ça, hein, c'est des échanges énergétiques. Et la maison 2, c'est celle qui est en face. Donc, à chaque fois, c'est des axes. Hein. Elle nous parle justement de nos dons, de comment on peut se ressourcer par soi-même. Comment, voilà, l'argent, etc., etc. Hein, donc tous ces flux énergétiques.
Et là, c'est en Verseau. Donc ça nous dit clairement. Et puis en plus, il y a Vesta, hein, qui est là. Vesta, qui est le feu intérieur, la Vestale. Donc c'est ce fameux feu, hein, ce feu qui brûle au centre de Gaïa et aussi au centre de notre foyer. C'est le feu sexuel, le feu créateur, le feu sous la Tanor, parce qu'il y a le feu divin, certes, mais il y a aussi ce feu-là, il ne faut pas l'oublier. Hein, voilà. Et ça, c'est possible dans un corps, alors, d'homme, oui, mais de femme, c'est de celle que je parle. Voilà, ça, je voulais absolument en parler, puisque c'est une lune de sang, hein, c'est une lune rouge. Donc, on sent bien cette partie énergétique. Enfin, voilà, moi, je le vis comme ça. Et c'est ce que j'avais envie de vous raconter. Je ne sais pas si je vous ai tout dit. Ah oui, les maisons interceptées. Bon, rapidement. Voilà, soit vous agrandirez la carte, ou vous regarderez... en tout cas, je vous le dis, Capricorne, Cancer, la Lune est en maison 1 et le Soleil en maison 7, pardon. Alors voilà, j'attire quand même votre attention, la Lune, Lion en maison 7. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, bon, voilà, l'axe majeur, là, important, c'est de moi à l'autre, de l'autre qui est moi. Hein. C'est le travail d'individuation, l'axe d'individuation 1-7, c'est je travaille sur les relations. Hein, voilà, je travaille ou je vis mes relations pleinement et je me sers du miroir dans les relations. Ça, c'est tout le mythe de Narcisse, hein. Puisque là en plus la maison 7 est en Cancer et le nœud nord qui nous demande clairement, j'en reparlerai là-dessus, hein, de cet axe des nœuds. Là je ne vais pas passer puisqu'on va commencer Narcisse, ça nous parle vraiment de ça, hein, ça nous demande de nous appuyer sur nos responsabilités, donc c'est-à-dire je suis responsable de ce qui m'arrive dans la vie, pas coupable mais responsable, et c'est parce que j'en suis responsable que je cherche à voir en face dans le miroir, à travers mes relations, Cancer, dans le miroir de la source. Vous voyez, Ayin, la lettre hébraïque en question, vous voyez comment elle est figurée sur l'arcane que je vous ai mise, c'est l'œil de la source. Ayin, ça signifie l'œil de la source. En gros, le lac de Narcisse, c'est un œil, c'est la conscience qui nous regarde. Et à nous d'allumer ce troisième œil pour aussi nous regarder. C'est activer ce qu'on appelle l'observateur en nous. Hein, voilà, c'est pas Narcisse, c'est pas du tout se regarder et puis tomber amoureux de soi. Non, c'est pas ça du tout. Il va mourir et sublimer. Alors, ce qu'il faut savoir, Narcisse, c'est le Cancer, mais parce que c'est la Lune, mais c'est aussi le Lion. Le Lion, c'est à un moment donné, Narcisse meurt, puisqu'il va il va se transformer, hein, bien sûr, il va traverser le Styx, ses ombres, les parties détestées de lui, il va rencontrer l'amour de soi, bon, en ayant passé par différentes étapes à travers les relations amoureuses, que je vais partager donc bientôt, avec les Enchantresses, donc en privé, et donc, ça nous parle de la Lune, c'est le rôle de la Lune qui est le miroir de la conscience du Soleil, et donc l'énergie Cancer. Mais quand Narcisse meurt, il va se sublimer, il va plus porter le prénom Narcisse, il va devenir Narcisse. Il va devenir la fleur. C'est la sublimation. Et là, ça, c'est l'énergie Lion. C'est-à-dire que l'énergie Lion, c'est la partie extériorisée de l'intériorité, de la magie, l'image, tout cela de l'énergie Cancer. Hein, donc, le mythe de Narcisse touche Cancer et Lion. Donc, on y est là, hein, on y est. C'est vraiment cette partie qui est là, qui nous appelle et qui nous dit « ferme les yeux et regarde à l'intérieur », comme Tirésias. Hein. Être voyant, c'est voir clair. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir, hein? Quand je ferme les yeux, je vois quoi? Qu'est-ce que je sens, hein? Parce que l'énergie... Cancer, le nœud nord Cancer, c'est aussi apprendre à sentir l'arcane du pendu, l'année 12, 2019. Dans cette position, il fait quoi? Il sent, il ressent, il sent les flux. Hein, comment ça fait dans mon corps?
Est-ce que ça m'appartient ou pas? C'est où dans mon corps? Voilà. Qu'est-ce que ça raconte sur moi? J'apprends à me connaître. Hein? Connais-toi toi-même. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous racontais? Les maisons interceptées. Donc vous voyez, il y a la maison 1 en Capricorne et il n'y a pas de porte d'entrée. Une porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle une cupside. C'est ces petites flèches que vous voyez ou pas, enfin vous agrandirez. Et normalement, dans chaque énergie, donc normalement en Capricorne, il devrait y avoir une petite flèche qui fait rentrer dans la maison 1. Mais il n'y en a pas. Il faut passer par l'ascendant, qui lui va être en Sagittaire. Alors sinon, quand vous avez le détail des maisons sur votre thème, à chaque fois, vous avez maison 1, maison 2, maison 3, maison 4. Et à chaque fois, vous avez une énergie en face. Par exemple, là, la maison 1, elle est en Sagittaire. Oh, oups, bah c'est bizarre. Donc ça veut dire que l'entrée de la maison 1, elle se fait en Sagittaire. Ah, mais en Capricorne, bah alors, pourtant la maison 1 est en Capricorne. Ah bah oui, donc il n'y a pas de porte d'entrée. Donc c'est ça, une maison interceptée. Ça existe. Donc vous voyez, il y a l'énergie Capricorne, il y a plein de planètes dedans. Mais il n'y a pas de porte d'entrée. La porte d'entrée, elle est en Sagittaire, elle est à l'ascendant. Hein? Donc l'ascendant, oh là là, j'ai encore plein de choses à vous raconter. Bon, ça va être terrible parce que dans 30 minutes, je dois être en cercle avec les enchantresses. Donc là, il faut que j'active. Donc, voilà, il n'y a pas de, on va rentrer. Alors, je vous dis l'ascendant, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est Sagittaire. Ça, c'est super important. Parce que c'est vraiment... c'est mon thème qui est là. C'est un thème universel, mais c'est le mien. Donc, je le connais par cœur. Bon, je vous en parle après. Qu'est-ce que c'est que l'énergie Sagittaire? Votre ascendant, c'est là où vous allez... C'est votre être... c'est vos conditions de naissance physique, mais aussi de naissance à vous-même. Donc, quand vous êtes dans votre énergie d'ascendant, vous êtes... c'est pas inné, ça va s'acquérir au cours de la vie. Vous sentez de plus en plus vous-même, de plus en plus libre et autonome. Vous êtes ressourcé. Donc ici, on nous parle d'un ascendant Sagittaire. Donc, le Sagittaire, c'est l'enseignement, c'est voyager, élargir ses horizons, mais c'est aussi l'accès aux mythes et aux archétypes qui vont nous donner un enseignement. C'est aussi ça. Et donc voilà, si par exemple il y a des choses dans la vie où on est éclipsé, on ne voit pas clair, on n'arrive pas à voir dans le miroir, on est en perte de sens, et bien c'est pas grave, on a notre carte, et puis on va pouvoir justement voir quels sont les mythes qui sont actifs. Et puis du coup, vous voyez par exemple, là c'est lune noire Verseau, dans cet endroit-là. Moi j'ai une lune noire Sagittaire, donc ça n'a rien à voir, mais je veux dire ici, dans cette lune. Donc ça nous dit, attention, mythe de Prométhée. Mais ça ne nous dit pas, tu vas vivre l'humanité, puisque là c'est un thème universel, va vivre le mythe de Prométhée. Bon, elle est en train de le vivre, donc elle va faire voilà, tout ce qu'elle a fait. Donc c'est-à-dire se tromper de feu, quelque part, utiliser un feu, voilà, un feu pour cuire les aliments plutôt qu'un feu pour transformer, pour se mettre en conscience, pour transmuter, pour réaliser de l'alchimie, la métamorphose de la conscience. Et à un moment donné, bon, ça se termine par un déluge, bien sûr, donc c'est ce qui nous est annoncé aussi là, mais à un moment donné, on lui propose d'épouser Pandore et il refuse. Et du coup, voilà, je résume, mais du coup, Pandore va ouvrir sa fameuse jarre avec tous les maux du monde qui sont dedans, qui sont les maux qu'on vit actuellement, la maladie, le travail, voilà, tous ces maux qui polluent notre société actuelle. Mais ça vient d'où? Ça vient du refus du féminin.
Et ça fait partie aussi de ce qu'on vit actuellement et qui nous est demandé de nous reconnecter. Alors le féminin, je ne parle pas que des femmes, les femmes aussi à leur féminin, les hommes à leur féminin. C'est une question d'inversion des polarités. C'est-à-dire si on a été trop dans une polarité, il va falloir rééquilibrer sur une autre polarité. Et ça, je le dis parce que tout ce qui va être d'accueillir, de déposer de l'amour, de la conscience, de vivre le nœud nord cancer, donc la sensibilité, l'intuition, de pouvoir voir clair en fermant les yeux. Certes, il y a la partie, on va dire, masculine, uranienne, Verseau, qui va être j'ai des flashs, des eureka, je suis génial, c'est créatif, c'est ce qu'on appelle le mental supérieur. Oui, tu es connecté au monde des idées, mais au bout d'un moment, le problème d'Uranus, c'est pourquoi il a été coupé dans son phallus, parce qu'il n'arrêtait pas d'enfanter Gaïa et elle en avait ras-le-bol. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va être nécessaire d'intégrer, c'est-à-dire de ne pas multiplier les idées géniales comme on fait actuellement dans la société ou comme peut-être on peut être tenté. Quand on est connecté à Uranus, on a une idée géniale, mais cette idée géniale, elle est faite pour être maturée à l'intérieur de nous et puis aller jusqu'au bout de cette idée, de l'approfondir, de la mettre en œuvre. Et ça, c'est le travail du féminin, de la Terre, de Saturne. Et c'est quand on parle qu'on rentre dans une c'est vrai qu'il y a cette énergie de concrétisation, de manifestation là qui vient dans les qui est annoncé ici. C'est ça que ça nous dit. C'est ok, il y a ce côté masculin du mental supérieur, donc bien sûr ça fait partie aussi de l'éveil et de la conscience, et c'est très important, puisque les flashs intuitifs sont très importants, mais après il faut le temps de les intégrer. Moi je peux vous le dire, puisque j'ai eu des flashs comme ça, j'en ai eu beaucoup récemment, puis plus on en a, après plus ça vient. C'est Uranus, il est frénétique, on va dire. Et après, je me suis dit, mais il fait comme avec Gaïa. Là, il est en train de me submerger et j'avais plus le temps d'intégrer. Et donc, du coup, de l'intégrer suffisamment dans ma chair pour l'expérimenter, pour pouvoir ensuite le transmettre aux enchantresses. Donc maintenant, voilà, je vais demander une pause au niveau des intuitions et je prends le temps de maturer dans ma chair pour ensuite pouvoir leur transmettre quelque chose qui soit digeste, qui soit incarné. Et ça, c'est le féminin. Donc voilà un exemple de mariage. Donc Uranus, c'est plutôt le mental supérieur, c'est plutôt masculin. Mais il y a aussi le senti, l'intuition par le senti. Tout ce qui va être rituel, tout ce qui va être accueil. Tout ça... sortir aussi du faire et se positionner dans l'être, tout ce qui va être dans la nuit lunaire va être féminin. Et tout ce côté énergétique aussi des femmes où elles peuvent reprendre leur puissance et leur verticalité. Donc c'est une alchimie entre les deux et un équilibre des polarités qui est demandé. Et attention, nous dit le mythe, mais on n'est pas obligé de le subir, il est là justement pour nous avertir et nous dire écoutons-le, écoutez son conseil, on n'est pas obligé, tiens, si je faisais pas comme Prométhée et que j'épousais Pandore, peut-être que du coup je pourrais surveiller la jarre et qu'elle serait pas obligée de la déverser. Voilà. Ou alors c'est trop tard, on a refoulé le féminin, mais il n'est jamais trop tard. Vous voyez bien, on peut passer un petit coup de nettoyage et on repart à zéro. On peut retrouver notre virginité, on peut se purifier. Et c'est pas forcément long. Voilà. Ça peut arriver de manière... voilà. L'idée, c'est d'être dans la position du pendu, sans attente, dans la confiance.
Et puis éventuellement de voilà, faire quand même quelques petites pratiques et puis au moins d'en avoir conscience. À partir du moment où vous avez conscience et l'envie, les outils viendront à vous dans la manière dont vous aurez, par qui vous aurez envie de pouvoir les expérimenter. Alors, Elisabeth, elle parlait de la maison interceptée. Donc voilà, je disais, la clé se fait par l'ascendant Sagittaire, là vous voyez, et en Capricorne, pouf, ah bah mince, alors il n'y a pas de porte d'entrée. La cupside ou la petite porte d'entrée, elle se fait en Sagittaire. Bon, c'est pas grave. Et puis après, en Verseau, pouf, il y a une petite flèche, il y a la porte d'entrée de la maison 2. Mais en Capricorne, il n'y a pas de porte d'entrée. Pouf, quid, que se passe-t-il? Moi, ça me fait penser à la pièce de secrète où c'est interdit et où on a peut-être la clé, mais vous savez, de Barbe Bleue, là. Il y a plein de cadavres là-dedans. On n'y va pas. Hein. C'est ce qu'on appelle une maison interceptée. Et c'est karmique. C'est-à-dire qu'on n'y a pas accès. Et c'est bien embêtant quand même pour le Capricorne et la maison 1 avec toutes les planètes qu'il y a là-dedans. Et en face, il y a la même chose qui est en maison 7, donc les autres, les projections, les relations de couple, dans lequel il y a quand même le nœud nord, qui est quand même rétrograde, et donc il n'y a pas accès. Et puis la Lune, oui, et puis la Lune, c'est con ça quand même, qu'on appelle maison interceptée, parce que la clé pour rentrer dans la maison 7, elle se trouve dans le descendant en Gémeaux, qui est juste en face donc de l'ascendant. Puis après, pouf, on rentre en Gémeaux, mais en Cancer, il n'y a pas de porte. Dans cette énergie, il n'y a pas de porte. Puis après, pour rentrer dans la maison 8, enfin dans l'expérience, je vous en ai parlé, des maisons tout à l'heure, pouf, ça va se faire en Lion. Mais après la Lune. Donc, ce qui veut dire que l'énergie Capricorne, l'énergie Cancer, donc cet axe quand même qu'on appelle l'axe d'incarnation, hein, qui est l'axe, alors qui est l'axe du monde, hein, c'est ce fameux arbre, puisque le Christ est né en Capricorne. C'est les points cardinaux, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai essayé de l'expliquer aux enchantresses, mais il faudra que je revoie tout ça. Donc, c'est embêtant. Donc, ça veut dire que Saturne, Pluton, Mercure et le Soleil sont dans une pièce et la porte d'entrée, elle se fait par l'ascendant. Et il n'y a pas accès. Et la même chose de l'autre côté, le nœud nord et la Lune, quid, la clé, elle se fait en Gémeaux, mais pas en Cancer. Donc, c'est comme si l'énergie Cancer, l'énergie Capricorne et toutes les planètes qu'il y a dedans, on appelle ça des planètes interceptées, des énergies interceptées, des maisons interceptées. C'est karmique, c'est inconscient. Et donc, ça ne veut pas dire que ces planètes sont inopérantes, mais ça veut dire qu'elles sont un peu comme bridées. C'est un peu comme les choses qu'il y aurait de cachées sous le tapis. Alors, quelle est la clé? Alors, vous allez me dire, oh, bah moi, Saturne, je m'en passerai bien. Pluton aussi, je l'aime pas. Et puis, bah, le Soleil, carrément. Alors, par exemple, imaginons que ce soit ce que ça nous dit, là, dans un thème. Ça nous dit, par exemple, je vais prendre le Soleil. Ça nous dit, le Soleil, là, il est donc intercepté, hein, puisqu'il est coincé dans un endroit où il n'y a pas accès. Il est inconscient. Il est éclipsé. Et ben, dans un thème féminin, par exemple, ça voudrait dire qu'il y a l'absence du père ou une absence d'image père. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, et c'est, alors au niveau universel, c'est intéressant parce que c'est un thème universel quand même, ça voudrait dire que on attire notre attention sur ce rôle de l'image père. Qui ensuite les femmes, puisqu'en face c'est la maison 7, hein, donc la maison du couple, quand il y a par rapport à l'image père, c'est là où la femme va intégrer l'image qu'elle a de l'homme et ensuite les rencontrer, bien sûr, à travers ses partenaires par projection.
Donc vous voyez ce qui se raconte là, hein, ce qui se raconte, tout ça, ça se raconte aussi dans le miroir de Narcisse. Hein. Bon, je suis passionnée par ça, donc voilà. Ça nous dit aussi que la façon de penser, Mercure, on va pas être conscient de notre manière de penser. On va pas être conscient de nos pensées. Donc ça va un petit peu... ben ça, on le sait bien, on a 60 000 pensées par jour, il y en a la plupart qui sont inconscientes. Donc attention à nos pensées inconscientes. Et voilà, Saturne, hein, peut-être aussi, il a été refoulé. Pourquoi? Parce que Saturne, on le voit sous un mauvais œil, mais Saturne, le ventre de Saturne, vous voyez, le seul qui n'a pas été dans le ventre de Saturne, c'est Jupiter, et là, il est mis en avant avec Vénus. Mais Jupiter, justement, il n'a pas eu cette maturité qui fait que quand on est dans le ventre de Saturne, c'est là où on mature, on symbolise, on métabolise, c'est la Tanor. Saturne, c'est l'urne qui contient l'être, et on en a besoin. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est très karmique, qu'il y a beaucoup de choses inconscientes là-dedans, et que va falloir justement voir clair. Mais nous avons de la chance puisqu'il y a une éclipse lunaire qui nous invite grâce à la Terre à fermer les yeux et nous allons pouvoir voir clair. Hein, voilà. Et à voir dans les 6 mois qui suivent. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Alors je vais vous raconter mon cas personnel puisque moi j'ai la même grille. Mais en Capricorne je n'ai rien. Je ne crois pas avoir de planète, voilà. Et en Cancer, j'ai Vénus. Et donc, tout ça, c'est en maison 7 et 1. Voilà. J'ai la même grille, mais pas la même planète. Mais c'est la même grille avec la maison 1 et la maison 7 interceptées aussi dans mon thème. Donc, ça, c'est quand le calcul est en Placidus. Mais j'ai vu que sur d'autres thèmes de personnes qui partagent sur Internet, ça apparaît de la même manière, à part qu'elles n'ont pas cité que les maisons étaient interceptées. Et voilà, sinon l'autre méthode de calcul, sinon on prend par maison égale, donc c'est sur la base de Ptolémée, hein, voilà. Ou alors, qui peut être aussi une manière, ou la méthode de Corps, mais j'ai essayé avec Corps, bon, ça donnait à peu près les mêmes choses. Donc en fin de compte, moi voilà, je vais me baser là-dessus, c'est le plus classique. Donc pour mon thème à moi, c'est pareil, j'ai donc une maison interceptée en Capricorne, maison 1. Qu'est-ce que c'est que la maison 1? C'est la maison de la personnalité, du moi. Alors on dira, bah oui, mais c'est l'ego, donc c'est pas grave. Donc là aussi, hein, pour ce thème universel, c'est aussi la maison 1. Donc si on enlève les planètes dont je vous ai un peu parlé, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès, c'est inconscient chez nous, cette énergie du Capricorne, donc cette énergie de structuration, cette énergie de cet axe, hein, quelque part, notre énergie, alors bon, je refais pas les planètes, je vais parler de la maison. Hein. Nous n'avons pas accès à notre moi, à qui nous sommes. Donc ça, c'est l'axe Sagittaire Gémeaux, qui est le même que le mien, qui est le mythe d'Icare, donc avec cette histoire de labyrinthe, où il va falloir, comme le labyrinthe de Chartres, il va falloir retourner au centre pour se retrouver soi-même. Donc je ne peux pas rentrer là-dedans, sinon j'en ai pour 5 heures. Mais en gros, ce qui se passe, ça veut dire nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous n'avons pas accès à notre personnalité, à qui nous sommes, à notre moi. Connais-toi toi-même. Parce que c'est intercepté, et là c'est karmique. Hein? Alors, je ne dis pas que ça touche tout le monde. En tout cas, c'est ce qui est proposé pour la Lune. Moi, dans mon cas, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait... Alors moi, heureusement, je n'ai pas de planète dedans, mais n'empêche que je n'avais pas accès à l'expérience de la maison 1, à part par mon ascendant. Heureusement qu'il m'a sauvée. Donc, je n'avais pas accès à mon moi. Donc, je n'existais pas par moi-même. Et en face, on a la maison sur le même axe, la maison 7, donc de relation de couple, qui est également interceptée, et qui pour moi est aussi en Cancer, et donc dans les mêmes énergies. Et donc, comme je n'avais pas accès à mon moi, je projetais, j'existais à travers les autres. Donc, ça crée des projections, des dépendances affectives, et surtout, on va prendre des modèles, et on va... Enfin bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails. Et aussi, je me rappelle quand on parle tant de l'ego, etc., etc., et moi, je disais, je me demande si j'ai un ego, parce que franchement, je me rappelle, j'ai jamais fait de crise d'ego.
et ma mère, par exemple, me le reprochait. Je me rappelle, elle disait, mais dis donc, quand même, tu pourrais... voilà, un manque de personnalité, quelque part. Hein. Voilà, je ne veux pas parler de dépersonnalisation, mais pas loin. Hein. Et il est important d'avoir un moi fort, une personnalité structurée, surtout en Capricorne. Hein, je vois le thème de Jung, il a la maison 1 en Capricorne, l'ascendant en Capricorne, et vu l'exploration des profondeurs là où il est allé, là aussi où je suis allée, quand on va aller profond dans les ombres et les racines, il faut enfin, pour pouvoir accueillir les expériences telles que je vous l'ai décrit, que j'ai pu vivre, des expériences d'éveil transcendantes, enfin voilà, des trucs un peu ouf, on va dire, bah, s'il n'y a pas de personnalité, s'il n'y a pas de moi bien construit, ça pète. Et bah voilà, c'est la folie, tout simplement. Donc là, ça nous dit, attention, il est nécessaire d'accéder consciemment à votre... à Saturne, donc à la maturation, à la construction justement de notre personne, enfin voilà, de notre du ventre du Père, je dirais. Il est nécessaire de peut-être d'avoir un nouveau regard plus conscient sur Pluton, qui n'est pas forcément là pour nous embêter, mais qu'on va subir. Hein, les métamorphoses auxquelles il nous invite, on va les subir s'il n'est pas conscient chez nous, Pluton. De prendre conscience de nos schémas de pensée, hein, notre manière de penser, de structurer nos pensées et de prendre conscience de notre soleil. À quel niveau notre soleil est? Est-ce qu'il est... voilà, est-ce qu'il est lumière, est-ce qu'il est soi, est-ce qu'il est, ou est-ce que, voilà, oser changer de peau. Ce que je disais aussi dans l'énergie Verseau, ça forme comme des serpents, hein, voilà, c'est relié au féminin, bien entendu, à cette énergétique, à cette Shakti, mais voilà, je ne peux pas en parler plus. Donc voilà, donc comment je m'en suis sortie, moi, hein, voilà, puisque je n'avais pas accès à mon moi et à ma personnalité qui est quand même normalement forte en Capricorne, c'est quand même assez fort. Ben, heureusement, je suis passée par l'ascendant, dans lequel j'ai aussi, comme là vous voyez en maison 12, qui est la maison du travail intérieur, de la transcendance. Donc là vous voyez que il y a Vénus et Sagittaire en conjonction ici, hein. Donc ça nous invite à revoir nos valeurs sociales, Jupiter, et donc peut-être à Maison 12, c'est aussi le travail intérieur. Donc il y a aussi cette notion de retrait, hein, et à les réexaminer. Hein, voilà. Donc je suis passée par mon ascendant, et mon ascendant, bah, ça m'a donné le sens. J'ai trouvé du plaisir à découvrir ces mythes, à les interpréter, à interpréter les rêves, à trouver du sens, à le partager, à m'enseigner moi-même et à l'enseigner. Et justement, sur toutes les expériences que j'ai pu vivre, si j'ai pu les accueillir, c'est parce que je leur ai donné du sens. Et sans ça, bah oui, hein, c'est sûr que j'aurais pété un câble. Surtout que j'ai mon nœud sud en Capricorne, et donc normalement quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, et je n'avais pas accès. Donc j'étais obligée de développer ma conscience et de passer par une autre porte. Donc si moi j'ai fait comme ça, c'est ce que nous invite aussi ce thème. Si vous ne pouvez pas rentrer par une porte, passez par l'autre. C'est pas grave. Voyez, alors on peut passer soit par la porte du 12, donc c'est-à-dire de la transcendance, mais en trouvant le sens, en se connectant peut-être justement aux archétypes, aux mythes, pour comprendre les histoires qui se jouent, la sagesse, l'enseignement, l'élargissement de nos horizons, pour pouvoir justement ensuite revenir et découvrir peut-être notre moi, ou comprendre, conscientiser toutes ces planètes qui sont là, qui sont interceptées. En face, pareil, ça peut nous permettre aussi d'accéder à pour accéder à notre nœud nord, et là, on va passer peut-être par la maison 8, hein, dans laquelle il y a une porte, donc en Lion, donc par la conscience, par les échanges de flux énergétiques, hein, 8, ça peut être la sexualité, mais dans ces cas-là, donc si possible... sacré, énergétique, ça peut être aussi toutes les remises en question, les métamorphoses, les crises, hein, donc on peut passer par une crise éventuellement, une crise de conscience en Lion,
crise de cœur, une crise d'ego, je sais pas, hein, une crise narcissique, hein, le lion, voilà, pour accéder, 8, ou on peut accéder par la maison 6, le descendant, Gémeaux. Gémeaux, c'est tout ce qui va être l'analogie, donc je fais des analogies. Tiens, ça, je connais ça, développer notre curiosité, avoir conscience qu'en nous, il y a à la fois le divin et l'animal, hein, le Gémeaux est double, hein, c'est Castor et Pollux, hein, un qui est éternel, l'autre qui est mortel. J'ai ces deux parties en moi, en maison 6, donc c'est-à-dire dans ce travail quotidien, dans la vie de tous les jours, je m'ouvre, je regarde autour de moi, je m'ouvre à la curiosité. Et maison 6 en face maison 12, vous voyez, il y a Jupiter et Vénus. Donc, mon travail, ma vie quotidienne est reliée à mon travail intérieur. Moi, je sais que régulièrement, dans ma vie de tous les jours, je dis pas, tiens, de telle heure à telle heure, je vais faire mon travail transcendant intérieur, non, ou je vais développer mon intuition, je vais faire ça. Non, c'est je respire dans ma vie, du matin où je me lève au soir où je me couche, et même pendant mes rêves, je suis sans cesse dans cette espèce d'aller-retour entre mon quotidien, mon travail quotidien, mes tâches, voilà, on va dire un peu... La maison 6, c'est aussi la maison du développement personnel et mon travail intérieur. Je fais un peu un ping-pong, hein, voilà. Parfois, pour régler un problème quotidien, il faut faire appel à un travail intérieur. Et parfois, un travail intérieur va nous ramener à notre quotidien dans lequel on pourra revenir et apporter une solution. Vous voyez, cette histoire de ping-pong. Donc, vous voyez, quand on ne peut pas rentrer... Alors là, ça nous dit quand même que la maison 7, l'axe 1-7, l'axe d'individuation, où l'axe Capricorne-Cancer, l'axe d'incarnation, est intercepté et donc est fortement karmique et qu'il va falloir passer par d'autres portes pour y avoir accès. Mais que justement, si c'est fermé, c'est comme Barbe Bleue, si c'est fermé, si c'est interdit, si c'est inconscient, c'est peut-être pour nous forcer à passer par un autre chemin pour élargir, pour prendre des ressources et donc pouvoir ensuite mieux vivre ces énergies. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. De toute manière, c'est catastrophique parce que dans quelques minutes, je dois être avec les Enchantresses. Donc, il faut que je me recentre pour... voilà, alors je vous le dis parce que des milliers de femmes dans le monde aujourd'hui vont vivre une méditation de rayon de pleine lune. Des femmes donc qui vivent avec le féminin sacré Moon Mover. Donc moi je suis Moon Mover depuis 2012, une des premières en France. Et bon, bien sûr il y a les bénédictions mondiales, mais entre-temps, voilà, on fait des petits rituels ensemble entre femmes, on travaille sur ces énergies. Et là, c'est un rayon lunaire qu'on canalise. Enfin, moi, je l'ai déjà canalisé et là, je vais simplement le partager avec elle, qui est le rayon orange-or et qui, je trouve, bon, voilà, c'est un rayon qui va nous permettre de nous libérer de nos anciens schémas, de nous verticaliser, de devenir un peu une femme dans notre lumière, hein, je dirais. Et je trouve que c'est bien trouvé, puisque cette lune, c'est vrai qu'on l'appelle lune rouge, mais finalement, c'est peut-être aussi une lune d'or, une lune orangée. C'est vraiment ce rayon qu'on va canaliser. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas avec les Enchantresses, donc vous ne pourrez pas le vivre. Et peut-être vous le vivez avec un groupe Moon Mover, puisqu'il y en a partout dans le monde entier, aujourd'hui et demain, puisque c'est valable pour 2 jours. Dans ces cas-là, quand vous écouterez cet audio, si vous êtes une femme, je vous invite simplement à vous mettre en mode pendu, hein, en mode de réceptivité, à vous concentrer sur votre hara, votre utérus, et à vous laisser simplement, bon, je ne peux pas vous faire la méditation là, mais à vous laisser, voilà, à laisser cette lune que je viens de partager comme j'ai pu, voilà, dans ce que j'avais à vous raconter,
à laisser cette lune vous baigner de ses rayons orangés or. Voilà. Et à le voir comme une source de lumière féminine, divine, et que peut-être cette forme de lumière qui résulte d'une éclipse et de tout un tas de paramètres. En tout cas, peut-être vous pouvez en profiter et l'accueillir. Vous voyez ce bruit terrible, c'est la porte qui vient d'être ouverte par Luna. Donc je pense qu'il y avait plein d'autres trucs que j'aurais pu vous raconter, mais voilà, ça fait 1h50, bon c'est moins catastrophique. Alors quand est-ce que je vous reviendrai? Quand est-ce que je vous reviendrai? Eh bien écoutez, je ne sais pas. C'est vrai que je suis pas très régulière dans mes partages. Mais voilà, hein, comme vous voyez, je suis bien occupée. Puis j'ai ma vie aussi de femme. Et voilà, bah, sinon, écoutez, je vais vous remettre quand même le lien dessous si vous voulez rejoindre les Enchantresses. Donc, il y a une version mensualisée qui doit être à 77 € par mois, qui est ce que j'appelle une offre liberté. Normalement, c'est pendant 12 mois, mais voilà, si ça vous plaît pas, vous pouvez partir quand vous voulez. Donc ça, je peux encore le proposer pour un certain temps, puisque bon, on a moyennement avancé, donc vous aurez accès, voilà, c'est possible pour moi encore. Je pense que le mois prochain, ça ne sera plus possible puisque il y aura tout le contenu, par exemple, autour du mythe de Narcisse. Donc, je ne pourrai plus proposer ça. Et vous pourrez, ainsi, si vous nous rejoignez maintenant, bah, vous aurez le replay de ce rayon-là qu'on va canaliser ce soir. Vous aurez la cérémonie chamanique de passage 2019. Vous aurez les enregistrements de Yule 2016 et 2017. Et ça, certaines ont pratiqué des rituels de 2016 et ça a été waouh, parce qu'il y a une espèce de processus, hein, vous voyez. Moi, j'ai évolué en conscience au cours des 3-4 dernières années. Et aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, voilà, je l'ai conscientisé, puis en suivant le ciel, ce que l'univers nous proposait, à chaque fois j'étais inspirée pour des pratiques. Et donc c'est jamais trop tard, hein, voilà. Je vous mettrai aussi dessous le lien de Imbolc, parce que si vous voulez justement préparer votre purification. Je vous mettrai également, je pense, un lien pour trouver votre animal totem. Hein, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai fait qui est super génial, qui est chamanique. Et il y a aussi l'appel à cette direction, parce que je trouve que quand je vous parle de guerrier intérieur, et donc pour les femmes, ce que j'appelle la femme sauvage, moi ce qui m'a beaucoup aidé pour apprendre à canaliser mes énergies, à trouver ces forces, pour moi l'arcane de la force c'est vraiment connecté à ça. L'animal totem c'est vraiment cette ressource là, hein, qui va nous mettre en action, et je trouve que si vous voulez connaître votre force guerrière, bah, regardez où est votre Mars. Et je trouve que souvent, ça coïncide bien avec cet animal de puissance. Après, bon, voilà, c'est pas le tout de le trouver. Après, bon, j'explique comment l'utiliser dans le quotidien. De toute manière, il y a des commentaires, donc éventuellement, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Et puis, peut-être la rencontre des épousailles de l'ombre. Si vous voulez aller voir ce qui se passe sous le tapis, ce que vous auriez pu cacher et le rencontrer avec amour. Parce que il n'y a pas 36 solutions. L'amour guérit tout. Hein, donc vos ombres, comme moi je l'ai fait longtemps dans la résistance, elles peuvent vous paraître des monstres, douloureuses, voilà, pas catholiques comme on dirait. Vous pouvez les projeter sur les autres. Enfin voilà, dans ce rituel, bien avant, je donne aussi des explications sur qu'est-ce que c'est l'ombre, comment on les fait, comment on les projette, etc. Voilà, un enseignement, je pense, de plus d'1 heure.
Mais à partir du moment où on développe l'amour de soi et où on décide de s'aimer dans ce qui est présentable, mais dans aussi ce qui peut-être est un peu moins avantageux, ça devient ce qu'on appelle l'amour inconditionnel de soi. Et donc, c'est dans cette optique où je vous permets d'aller rencontrer vos ombres à l'intérieur de vous. Et là, c'est vraiment un voyage amoureux, je dirais. Et les retours que j'en ai eus étaient très puissants. Voilà, c'est très puissant. Donc, je pense que c'est ce que je vais vous mettre en bas, si vous voulez continuer plus loin. Et puis sinon, vous nous rejoignez avec les Enchantresses. Soyez les bienvenus. Alors, oui, je vous disais, quand c'est qu'on se revoit? Eh bien, écoutez, je n'en sais rien. Pour Imbolc, peut-être, je verrai. Qu'est-ce que je pourrais avoir à vous raconter? J'en sais rien. Peut-être que je reviendrai vous parler du mythe de Narcisse quand on aura un petit peu avancé avec les Enchantresses, si j'ai envie de vous en parler. Mais bon, voilà. Je peux pas vous dire. En tout cas, aujourd'hui, j'avais décidé de passer 1 heure avec vous. J'ai passé 2 heures. Donc, ça, c'est fait. Et j'espère que ce partage aura pu éclairer cette éclipse. Et je vous souhaite, écoutez, une merveilleuse éclipse, une merveilleuse pleine lune, et que vous puissiez canaliser ces énergies selon votre conscience et selon vos résonances qui sont à l'œuvre pour les 6 prochains mois au moins. Je vous embrasse et à très bientôt.